Prince Guy, merci d'être venu. Vous êtes là pour nous expliquer en fait le Massantok et les esprits malgaches. Puisque je fais un petit rappel, vous êtes un prince Sakalav, né à Majunga, résident à Majunga, avec de nombreux esprits sur vous, et vous avez déjà traité de nombreuses personnes pour dégager leur Massantok. Donc maintenant, vous allez un peu nous expliquer en quoi tout cela consiste. Donc, première question, Prince Guy, qu'est-ce que le Massantok en définitive? Le Massantok, c'est un âme errant. Ce sont des âmes errantes qui n'ont pas connu la prière, qui n'ont pas connu... elles ne sont pas inspirées par la prière, elles ne sont pas inspirées par Dieu, voilà. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de voilà, ce sont les âmes errantes. Ils s'accrochent à la terre, ils s'accrochent à l'arbre, ils s'accrochent à la forêt, voilà. Et c'est pour ça que nous avons tous un esprit sur nous, un esprit saint, mais que l'Esprit Saint, il ne peut pas prendre les responsabilités qui lui appartiennent. Donc, il prend le dessus. Voilà comment ça s'appelle le Massantok. Donc, Prince Guy, deuxième question, à savoir, comment sait-on qu'on a un Massantok, un mauvais esprit, une âme errante, une entité négative qui nous hante, qui est sur nous et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, détruit notre vie? Ben, c'est normal quand on voit le Massantok qui vient sur nous. Et le Massantok, c'est une âme errante. Et ça détruit tout son passage. Donc, ce qui veut dire, le Massantok, quand il est sur vous, vous ne pouvez pas nier. Mais ce n'est pas physiquement, mais c'est psychique. On ne peut pas savoir le Massantok qu'il est sur toi. Par exemple, s'il vient sur toi, tu ne peux pas savoir qu'il est sur toi. Mais ce sont des esprits, des morts, et qui sont invisibles, et il faut un esprit pour détecter le Massantok. Voilà. Donc vous disiez que pour détecter un Massantok, il fallait avoir recours aux esprits. Mais n'y a-t-il pas des indices dans le monde physique qui permettent de savoir qu'on est possédé par ce type d'entité négative? Oui, on peut savoir de plus. Et quand on voit que la vie, elle est belle autour de nous, et que nous n'attendons pas la vie ne nous attend pas. Donc il faut savoir que si le Massantok habite en soi, rien ne se fait. Tout se détruit. Au fur et à mesure que nous avançons, nous détruisons. Donc c'est pour ça que le Massantok, comme dit le malgache, ce sont des esprits négatifs. Pour repérer les Massantok, physiquement, on fait des projets par exemple. Hein? Vous arrivez à des projets et vous n'arrivez pas à terme vos projets. Et c'est pour ça qu'on arrive à un moment donné, il n'y a rien qui marche. Dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie future et dans le passé aussi. Donc c'est pour ça que nous avons étudié ce produit. Mettez-vous à la place des gens qui font un projet et après ça coule. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc c'est pour ça que je dis que le Massantok, ce n'est pas un bon esprit. Chassez ça de votre tête, c'est un bon esprit, ce n'est pas un bon esprit. C'est un mauvais esprit. Dans les religions d'ailleurs, qui sont les religions qui acceptent le Massantok? Personne n'accepte le Massantok. On peut appeler ça Massantok, on peut appeler ça mauvaise âme, on peut appeler ça tous les noms, mais ce sont des mauvais esprits. Donc est-ce qu'on peut dire aussi que si par exemple on a des addictions comme l'alcoolisme, comme la dépression, si la vie n'a plus de sens pour nous, est-ce que forcément on est possédé par ce type d'entité négative ou est-ce que cela peut être aussi juste une cause médicale? Comment fait-on la différence? La différence entre cause médicale et le Massantok, ce sont deux termes qui ne se joignent pas. Médical, lié au plan physique, le mental par exemple.
Mais le domaine de psychique, ce n'est pas médical, mais c'est le domaine de psychique. Donc c'est pour cela que je dis la différence entre le psychique et le physique. Donc c'est pour ça que on arrive à un plan, autant donné que la personne qui a le Massantok, toute sa vie est détruite. Il va mettre l'auteur sur, par exemple, sur l'alcool, ou va mettre l'auteur sur la boisson, la drogue, séparation de femmes, voilà. Mais à vrai dire, si il étudie bien le problème, et il a le Massantok en lui, et ce Massantok-là, il peut prendre des formes physiques, aussi bien psychiques, mais il faudrait savoir comment faut-il faire l'enlever. Voilà, la question se pose là. Donc effectivement, la question principale, c'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte que rien n'allait dans sa vie, que quoi qu'on fasse, on avait la malchance, qu'on commençait à déprimer, à se renfermer sur soi, à être toujours isolé, à développer un autre comportement, quand on a constaté tout ça, que peut-on faire? Comment peut-on faire sortir ce type d'entité néfaste? Le Massantok, n'est-ce pas, c'est une âme. On ne peut pas enlever une âme avec le physique. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de sens. Mais il faudrait une autre âme qui vient, qui enlève le Massantok. Voilà. Mais comment peut-on enlever? Ça, ça c'est le domaine des esprits. Si j'avais un esprit, il vous aurait vu comment il fait pour enlever le Massantok. On peut prendre de l'eau, on peut prendre n'importe quoi pour chercher le Massantok. Mais il revient toujours. Il revient toujours. C'est pour ça qu'il est très difficile, par soi, par physiquement, de le fait de l'enlever comme ça, physiquement, le Massantok. Mais moi, j'ai dit que ce soit le physique ne peut rien faire. Donc, il faut le domaine de psychique. Un domaine qui dépasse l'entendement humain. Donc, c'est pour ça que je dirais le Massantok est réservé uniquement au domaine de l'âme. Ça, c'est un domaine de l'âme qui est réservé pour le Massantok. À savoir comment qu'il fait, comment qu'il parle. Il a tendance à faire croire aux gens, on va tuer le Massantok. Croire le Massantok il est mort. Non, il n'est pas mort. On le chasse simplement et ça fait qu'il part et on met une protection sous la personne, il ne revient plus. Voilà. C'est le seul domaine qu'on peut réserver pour le Massantok. Mais croire que le Massantok peut mourir, ça je suis désolé, hein, on ne meurt pas 2 fois dans la vie. Hein. On ne meurt qu'une fois dans la vie. Donc c'est pour ça là, c'est très difficile d'engager les frais, d'émettre l'argent avec les médiums, tout ça. Et pourtant, ça ne demande pas d'argent, ça ne demande rien. Le Massantok, c'est un mauvais esprit, c'est tout. Donc, merci pour cette explication, en séparant bien le domaine physique du domaine psychique et en disant que, en fait, dégager un Massantok relève du domaine psychique. Mais en fait, concrètement, comment faites-vous, vous, avec vos esprits, donc qui sont du domaine psychique, pour enlever un Massantok? D'abord, il faut savoir que le domaine de psychique, tout le monde a des esprits. C'est pas moi tout seul. Les esprits viennent chez l'homme, il ne prévient pas. Après, on a des problèmes, on n'arrive pas à marcher, on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à marier, on n'arrive pas... Dans notre vie, c'est bloqué. Ce sont des signes des esprits. Hein? Et comment faire? La seule solution qui permet d'avoir l'esprit, d'abord, il ne faut pas chercher les esprits, ils viennent d'eux-mêmes. Hein? Bon, il y a un vieux adage qui dit
les esprits demandent les renseignements aux ancêtres. Mais il est vrai, mais simplement, on demande aussi qu'il vient de je sais pas d'où, de Béthil, je sais pas, tout ça. Bon. Il est vrai aussi. Mais seulement, quand l'esprit est là, il vient sur moi, c'est là que ça se passe au niveau de ma santok. Et le Massantok, il avoue la vérité. Il y a combien de personnes qui sont venues me voir, j'ai sorti le Massantok, et il dit la vérité, et j'étais chez cette personne, on m'a envoyé. C'est là que je coince. Moi, évidemment, en étant en transe, je ne connais pas ce qui se passe. Parce que si tu connais mieux que l'esprit, tu n'es pas en transe. Quand on est en transe, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait rien. C'est après qu'on sait qu'il y a telle histoire, telle histoire, telle histoire. Mais avant, on ne sait rien. Mais simplement, l'esprit vient, il enlève le Massantok. Il y a des traitements qui se font d'une journée, il y a des traitements qui se font 6 mois, 1 an. Ça dépend de l'ampleur et la grandeur du Massantok. Le Massantok, il vient de partout. Ça vient de la terre, ça vient de l'arbre, ça vient de machin, de la forêt, ça vient de partout. Donc c'est pour ça, on ne peut pas dire que ça vient que sur le côté du cimetière, non. Mais ça vient de partout. Il y a un vieux adage qui dit, le Massantok, il est la vanif. C'est-à-dire qu'il a les grandes dents. C'est là, tu insultes les gens, lance des pierres, tout ça. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'esprit de sainteté, on nous protège contre cet esprit-là. Et malheureusement, si on veut étudier le plan, on ne peut pas physiquement le faire. Même moi qui parle devant vous, je ne peux pas le faire physiquement. Il faut à tout prix, on appelle l'esprit. Et quand on appelle l'esprit, il faut rendre à son honneur. Parce que l'esprit, c'est quoi? L'esprit de Dieu. Il vient en son honneur. Et après, il étudie la personne. Il faut payer la personne aussi. C'est pour ça qu'on demande de l'argent. On ne demande pas l'argent pour profiter de la personne, on demande l'argent pour l'esprit. Il faut payer l'esprit. Donc, voilà comment je peux dire que l'esprit, il vient, il enlève le Massantok. Malheureusement, j'en ai beaucoup d'expériences là-dessus. Et en travers mes expériences, selon l'histoire, comme le raconte après, et c'est comme ça qu'on en fait que le Massantok qui s'en va. Donc concrètement, Prince Guy, quel traitement faites-vous sur les personnes qui cherchent à dégager cette entité négative qui est le Massantok? Je fais le traitement à la base des plantes. L'esprit donne des plantes et qu'on peut faire une inhalation. D'accord. Donc Prince Guy, en fait, ce que vous faites, c'est vous traitez les personnes par des inhalations en leur donnant des plantes médicinales, entre guillemets, malgaches, qui sont travaillées par vos esprits. Ouais. Ces plantes sont des plantes ordinaires, mais travaillées par vos esprits. C'est ce qui les rend justement capables d'enlever ce type d'entité négative. Ouais. Eh bien, très bien, Prince Guy. Nous vous remercions de nous avoir un petit peu éclairé sur le problème du Massantok et espérons vous revoir très bientôt. Merci.